agir ou périr. Ce sont les deux options qui s'offrent à toi en cette année 2023. L'année, elle est lancée, elle est en cours. Tu vois, le temps ne t'a pas attendu. Le temps suit son cours. Et le temps continuera d'avancer sans toi, que tu agisses ou que tu n'agisses pas. Mais une chose est sûre, à la fin de cette année 2023, tu auras encore à faire un bilan, comme tu as fait un bilan en 2022. Je veux dire avant de rentrer en 2023. Quel était le résultat de ce bilan? Comment t'es-tu senti au moment de faire ce bilan? Est-ce que tu as été fier de toi en disant « Je me suis battu, j'ai pu mettre en place un certain nombre de choses, j'ai pu mettre en place un certain nombre de bonnes habitudes, j'ai pu mener à bien un certain nombre de projets, j'ai pu prendre soin de ma santé, j'ai pu perdre du poids, j'ai pu mieux m'alimenter, j'ai pu lire 3 livres, j'ai pu lire 5 livres, j'ai pu gagner 10 000 € en plus. » Ou alors, à la fin de cette année 2022, en faisant ton bilan, tu as eu ce sentiment amer que tu aurais pu faire plus, que tu n'en as pas fait suffisamment, que tu as trop procrastiné, que tu as trop remis à plus tard ce que tu devais faire, que tu as gâché le temps que tu avais, que tu as fréquenté des personnes qui t'ont tiré davantage vers le bas, que tu n'as pas atteint tes objectifs, que tu t'es laissé embarquer dans le train de tes mauvaises habitudes et tu avais un sentiment de dédain quelque part envers toi-même, un sentiment d'amertume et j'ai envie de dire un sentiment de culpabilité parce que tout cela, tu sais que la faute te revient avant tout à toi-même. Et donc c'est une nouvelle année. L'année, le compteur il est lancé. Tu as 2 choix, agir ou périr. Périr, c'est revivre ce sentiment d'amertume que tu as vécu à la fin de cette année 2023 en faisant ton bilan. Et agir peut te permettre de changer cette fatalité. Car il n'en a pas. Tout dépend de toi. Tu peux décider là, maintenant, en regardant cette vidéo. À ce même moment même, tu peux arrêter la vidéo et décider d'agir, décider de mettre en place le projet que tu as envie de lancer. Le projet qui a toujours trotté dans ton esprit jusqu'à présent. Tu peux le lancer dès maintenant. Tu as dit que tu vas lire des livres. C'est le moment de prendre déjà le bouquin. Éteins la vidéo s'il le faut. Et mets-toi à lire. Passe à l'action. Agir, c'est ce qui te permettra d'avoir des résultats. Agir, c'est ce qui t'évitera de périr, de mourir à petit feu. Agir, c'est ce qui te gardera vivant. C'est ce qui te rendra fier à la fin de cette année 2023. L'année vient certes de commencer, mais je te parle déjà de l'année, la fin de l'année 2023. Oui, parce qu'on prend le contrôle sur son année. On prend le contrôle sur l'année en fonction du plan d'action qu'on met en place, en fonction des actions qu'on pose. Et donc, tu veux passer à l'action. Tu veux passer à l'action. C'est le moment d'abandonner toutes les vieilles habitudes que tu avais. Te lever tard, te coucher tard. Bien entendu, si tu te couches tard en ayant fait quelque chose de productif, ça n'a rien à voir. Mais si tu es resté à jouer des heures durant un jeu vidéo et que tu te couches tard et que le lendemain matin, tu manques de productivité et que tu fonctionnes dans ce rythme qui te tue à petit feu, comme ça toute l'année 2023, tu nourriras des regrets à la fin de cette année. Et c'est dommage. Et donc, tu as la possibilité d'agir ou de périr. Tu peux décider de changer ton régime alimentaire, arrêter de trop prendre de sucreries, mettre un frein sur tout ce qui est gras, commencer à faire quelques abdos,
commencer à courir un tout petit peu. N'hésite pas à aller vers des personnes qui sont déjà dans ce rythme pour qu'elles puissent aussi t'encourager. Car en étant en leur compagnie, tu pourras facilement prendre le rythme et le garder. Donc tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'agir dans tes relations. Comment sont tes relations avec tes proches? Est-ce que ce n'est pas le moment de corriger un certain nombre de choses? Donc tu as besoin d'agir en ce sens. Si tu laisses ainsi les choses, elles se dégraderont, elles pourriront. Et tu t'en voudras pour cela. Tu t'en voudras pour cela. Et donc tu as besoin d'agir pour protéger, pour préserver les relations que tu as avec tes proches. Tu as besoin d'agir. Tu as besoin d'agir pour mettre en place des habitudes gagnantes, des habitudes productives. Allez, le matin, tu te lèves, tu as ta petite routine. Lire quelques pages de ton bouquin, faire quelques petits exercices, prendre ta douche, attaquer ta journée. Tu as besoin de ces habitudes gagnantes. Tu fais ce bilan à la fin de la journée. Combien est rentré, combien est sorti? Tu gardes les yeux sur tes finances. Tu as besoin de mettre ces habitudes salvatrices en place. Ton temps. Si tu consacrais 5 heures de temps à jouer aux jeux vidéo, c'est le moment d'agir, de freiner cette course effrénée vers la destruction ou l'autodestruction. Tu passes de 5 heures à 2 heures, de 5 heures à 3 heures, de 5 heures à 1 heure, de 5 heures à une date indéfinie ou à 1 heure indéfinie. Donc, des priorités sur les activités qui, elles, te conduisent à un certain niveau sur le plan de ton bien-être, sur le plan de tes finances, sur le plan de tes accomplissements, sur le plan de tes réalisations. Qu'est-ce que tu veux atteindre en cette année 2023? Qu'est-ce que tu veux partager comme leçon à ton enfant, à ton petit frère, à ta petite sœur, à ta mère, à ton père? J'ai eu une année à ma disposition. Voici ce que j'en ai fait. J'ai une année à ma disposition. Voici ce que je fais de cette année. Et à la fin de l'année, tu as ce sentiment de bien-être. Tu sais, Dieu, il aide. Mais Dieu aide ceux qui cèdent. Tu peux agir ou te laisser périr. Tu peux vivre une vie d'accomplissement ou vivre une vie avec un poids amer de regret. Le regret pèse lourd. Le sentiment de culpabilité pèse lourd, pèse très lourd. Et donc tu as besoin d'agir. Le choix t'appartient. C'est seulement en étant dans l'action que tu pourras produire des résultats satisfaisants et inspirer d'autres autour de toi. Donc, ce n'est pas seulement de toi dont il est question, mais c'est aussi de ceux qui te regardent et que tu inspires. Tu sais, ça te surprendra peut-être, mais il y a des gens qui regardent à toi. Il y a des gens qui te prennent pour modèle. Tu ne le sais pas, mais je te l'apprends. Il y a des gens qui te prennent pour modèle. Il y a des gens qui trouvent de la force en te regardant agir. Et donc, tu as besoin de rester dans cette dynamique d'action que tu t'étais déjà lancé. Il y a des gens qui se laissent périr, qui dépérissent parce qu'ils disent « Ah, mais écoute, mon oncle en fait de même, ma tante en fait de même, papa en fait de même, mon grand frère, ma grande soeur en fait de même, donc je n'ai pas besoin de faire d'efforts. » Non, tu ne veux pas donner le mauvais exemple. Tu veux inspirer. Tu veux être une force. Et donc, agir, ce n'est pas seulement pour toi. Agir, c'est aussi pour tes proches. Car je sais que tu tiens à eux. Et si tu veux le meilleur pour eux, tu dois pouvoir leur ouvrir la voie par tes actions. Voilà un peu ce que je voulais partager avec toi dans cette toute petite capsule. Passe à l'action en cette année 2023. Passe dès maintenant à l'action. Lis ton livre,
Commence à regarder tes finances. Définis un plan d'épargne. Commence à enlever déjà de l'argent du montant que tu as entre les mains. Mets-le de côté. Cherche déjà à te documenter sur comment on trade, sur comment est-ce qu'on produit du contenu web. Cherche déjà à acquérir une nouvelle compétence. Cherche déjà à faire plus d'argent maintenant. Voilà ce que j'avais à te partager dans cette capsule. C'était encore une fois le trésor de Tonton Plan, tu le sais. Je te partage du contenu motivant, pertinent, inspirant, enfin tout ce qu'il y a de positif qui permet de faire de l'argent, mais surtout de créer de la richesse, car tu sais que la force du continent, c'est toi, c'est moi et c'est tous ceux qui croient en l'Afrique, pour les Africains. N'hésite pas à partager dans la barre de commentaires tout ce qui est inspirant, qui peut permettre à d'autres aussi de trouver de la force à travers tes écrits, voire les inciter à agir et refuser de périr. Merci de m'avoir suivi. Très bientôt.